Bonsoir Juliette. Hmm, J'espère que vous allez bien. Très bien et toi? Oui, ça va. En fait, moi, je vais raconter deux histoires, mais je vais commencer par la plus courte et peut-être après encore, je vais revenir. D'accord. Donc, en fait, c'est Et quand c'est est-ce que un peu Juliette, quand c'est une fille qui est mignonne, on dit quoi? Le féminin, le point, c'est quoi? C'est le aïe. gâteau. C'est un bon gâteau, hein? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est comme aujourd'hui, Ok, là, tu peux raconter ton histoire. tes cheveux ont eu quel problème aujourd'hui? Tout ça, c'est mystique, hein. Bon, en tout cas. En fait, c'est l'histoire d'une connaissance qui m'a raconté, quand elle était petite, son papa est décédé, elle avait environ 12 ans, je crois. Son papa est décédé. Et quand son père est décédé, elle avait une tante qui avait assez de moyens. Malheureusement, pour la tante aussi, elle avait perdu un fils. Donc, sa tante vivait dans une grande maison et en fait, elle ne manquait de rien. Et la tante n'avait que deux ou trois enfants. Donc, sa famille paternelle a décidé que puisque son père étant décédé, sa mère n'avait plus assez de moyens pour s'occuper d'eux, les enfants devaient aller chez la tante pour un temps, pour que la maman se retrouve sur le plan financier, parce que ça n'allait plus franchement. Pourtant, la tante n'était pas d'accord. La tante en question n'était pas d'accord. Mais la famille avait tellement insisté qu'elle était obligée d'accepter. Quand elle est arrivée, elle était elle et ses deux petits frères. Donc, ils étaient à trois enfants. Elle avait 12 ans, son petit frère environ 9 ans et le plus petit 5 ans. Maintenant, en fait, dans la maison, il y avait des règles. Il y avait des règles. Dès qu'ils sont arrivés, la tante a dit, vous restez chez moi, mais vous allez respecter certaines règles. Ici, on dort, par exemple, à 18 heures. Il faut que vous ayez terminé de tout faire et à 18 heures, vous fermez tout et vous allez dormir. Peu importe le bruit que vous allez entendre, que personne ne sorte. Donc, elle a dit que le premier jour, et puis c'était une maison dans laquelle il y avait beaucoup de croix. Il y avait des croix accrochées sur le mur, les photos de Jésus, des trucs comme ça. Donc, en fait, pour les gens de la famille, c'était juste une tante qui aimait beaucoup l'église, qui passait son temps à prier. Mais les gens ne savaient pas pourquoi elle priait. Donc, le premier soir, quand ils sont arrivés, à 18 heures, puisque les enfants n'étaient pas habitués, à 18 heures, ils traînaient un peu le pas pour entrer dans la chambre et fermer. C'est comme ça que la tante, quand elle a vu ça, elle a commencé à les gronder. Mais vous êtes là, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai déjà dit qu'à 18 heures, tout le monde doit être dans la chambre et verrouiller la porte. C'est comme ça qu'elle a dit non, machin, on avait encore chose. Elle a dit qu'à 18 heures, si vous avez déjà, même si vous n'avez pas fait quelque chose, ce n'est plus le moment. À 18 heures, vous entrez et vous fermez la porte. Alors, la première fois, quand elles sont entrées, vous savez, quand c'est la première fois quelque part, vous avez du mal à dormir. Eux, ils n'ont pas pu dormir. Et ils entendaient des bruits au salon. Du genre, vous voyez, quand on est en train de faire la vaisselle, là, quand on lave les assiettes, le bruit des marmites et tout. Mais bizarrement, tout le monde était dans la chambre. Tout le monde était dans la chambre. Mais au salon, on entendait quelqu'un qui passait l'aspirateur, qui faisait le ménage et tout. La première nuit, ça s'est passé comme ça. Ils n'ont pas posé de questions. La deuxième nuit encore, la même chose. Et dans la maison en question, il y avait une nounou qui était logée, parce qu'ici au Gabon, on dit une nounou, elle est logée, nourrie, du genre, elle reste avec ses employeurs et elle a le droit de sortir peut-être une fois par mois. Et c'est la nounou qui dit à la petite fille que j'espère que quand vous êtes venue, votre mère vous a envoyé ici avec des protections parce que cette maison n'est pas bonne. Mais comme votre tante n'a pas envie de vous le dire, elle ne parle pas en fait. En fait, il s'agissait de quoi? Le fils de la dame de la maison était décédé et chaque nuit, le fils venait faire la vaisselle parce que avant de mourir, c'était ça son travail en fait dans la maison. C'est lui qui faisait la vaisselle et tout. Mais quand il revenait, quand son esprit revenait chaque nuit, il leur apportait de l'argent. Il apportait de l'argent à la dame. Et cette histoire durait déjà, ça faisait 10 ans.
Disons que c'était comme ça en fait. Et tout le monde trouvait ça normal. Elle acceptait d'héberger des gens chez elle, mais à une condition, comme elle avait dit, tout le monde était obligé de dormir à 18 heures. Parce qu'à 18 heures, il ne faudrait pas que quelqu'un rencontre l'esprit de son fils qui était décédé et qui venait de temps en temps. Et la ménagère aussi était chargée de faire quelque chose. Chaque soir, la ménagère faisait à manger. Bien, un beau festin. Hein. Elle dresse la table, elle fait un beau festin pour que quand le fils termine de travailler dans la maison, il mange comme si de rien n'était. Il prend même sa douche. Il prend sa douche, il dépose ce qu'il a déposé avant de partir. Donc, cette histoire a duré pendant un bon moment. Et la petite fille à l'époque, celle qui m'a raconté l'histoire maintenant, me dit, elle a essayé à plusieurs reprises d'appeler sa mère pour lui informer. Mais vous connaissez les familles africaines. Quand un enfant a tendance à trop parler, on dit l'enfant est impoli. L'enfant manque de respect aux grandes personnes et tout. Alors, sa mère lui a dit, tu sais que moi, je n'ai pas de moyens pour l'instant, votre père est mort. Je ne peux pas me permettre de venir faire des problèmes avec votre tante. Elle, au moins, elle a eu la gentillesse de vous héberger. C'est comme ça, en fait, que l'histoire est restée. Puis, un soir, la tante lui avait remis un chapelet. Elle était censée prier avec la nuit. Parce qu'elle disait qu'elle était l'une des seules personnes qui n'arrivait pas à dormir. Quand l'esprit venait faire le ménage et tout, elle n'arrivait pas à dormir. À chaque fois, elle était éveillée. Donc, la tante lui a remis un chapelet. Puis, un jour, la nuit, elle dort. Elle dit qu'elle voit une lumière sous la porte. Elle voit l'ombre de quelqu'un en train de passer. Pourtant, tout le monde était censé dormir dans la maison. Elle voit quelqu'un en train de passer. Alors, par curiosité, elle ouvre la porte. Elle voit quelqu'un debout devant elle, du genre comme s'il était habillé, mais elle ne voit pas le visage de la personne. Mais elle entend quand même la voix et la personne lui dit, si tu veux savoir de quoi il s'agit, tu me suis. Elle dit que c'est comme ça qu'elle est tombée et elle a perdu connaissance. Le matin, quand la tante est venue, la tante s'est mise à s'énerver. Puisque c'est la ménagère qui l'avait trouvée couchée devant la porte, la tante s'est mise à s'énerver. Elle lui a demandé que, mais pourquoi tu as fait ça? Du genre, pourquoi tu as fait ça? Il ne fallait pas faire ce que tu as fait, regarde. Cette nuit, on n'a rien eu, il n'a rien déposé. En fait, c'est ce que sa tante était en train de dire. On n'a rien eu cette fois-ci, il n'a rien déposé. Est-ce que tu trouves que ce que tu fais, c'est normal? Elle dit qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle était juste là debout. La tante était tellement énervée qu'elle a appelé la maman de ma copine en question. Et elle a demandé de venir récupérer ses enfants parce qu'elle ne pouvait plus continuer à les garder. Qu'elle ne gardait pas les enfants impolis. C'est comme ça que la mère de ma copine est venue les récupérer. Et ensuite, ils ont même fait une réunion. Ils ont fait une réunion et tout. Et maintenant, vous voyez le genre donc dans la famille qui est toujours bourré, toujours sous, là, qui passe le temps à boire. Là. Donc, auparavant, il avait déjà prévenu à la maman de ma copine de ne pas envoyer sa fille, de ne pas envoyer ses enfants là-bas parce que c'était une maison compliquée. Tout le monde savait, en fait, dans leur famille d'ailleurs, tout le monde savait que c'était une femme compliquée qui travaillait avec l'esprit de son fils. Mais bon, comme il y a que des inconnus pour venir manger le champignon qui est près d'une toilette, donc elle a été victime. Et elle dit que quand elle est rentrée avec sa mère pendant un long moment, elle tombait malade. Et chaque soir dans ses rêves, elle voyait je sais pas si c'est son cousin, qui venait la prendre et qui se baladait avec elle dans la maison de sa tante. Il lui disait, tu as voulu me voir, sache que dès à présent, tu es mon esclave, tu vas passer toutes les nuits à travailler avec moi. Et c'est ce qui se passait. Quand elle allait à l'école le matin, elle était toujours fatiguée, elle avait mal aux pieds, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, sa mère a fait venir un prêtre. On a prié pour elle et tout, mais elle a souffert de folie pendant 2 ans. Vers ses 14 ans, elle a souffert de folie pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'un jour, tout est redevenu normal en fait. Donc, c'est un peu l'histoire que je veux raconter ce soir. Je vais revenir tout à l'heure pour la deuxième histoire. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire, Juliette. D'accord, ok. À tout à l'heure alors, dans les commentaires. Tout à l'heure.